Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous cliquez ici, vous vous abonnez, vous allez voir une petite cloche, comme ça vous serez averti de toutes les sorties vidéo qu'il peut y avoir sur cette chaîne. On est sur la chaîne Laetitia de Restez Belle à plus de 45 ans et ce que j'ai d'ailleurs, plus de 45 ans. Et aujourd'hui, on parle de make-up. Alors, comme vous pouvez le voir, mon teint est fait. Donc, il n'est pas, j'ai pas de blush, j'ai pas de contouring, mais il est fait. J'ai le fond de teint et il est poudré. J'ai mis mon anti-cerne et j'ai fait mes sourcils. Et j'ai mis un petit baume coloré parce que j'ai extrêmement les lèvres gercées du fait que j'ai été malade et que j'ai du coup beaucoup respiré par la bouche. Je suis encore un petit peu marquée au niveau du visage, mais enfin, on est quand même un petit peu mieux qu'on était avant. Bref, cette vidéo-là, on va parler que du make-up des yeux. Le make-up des yeux, on va parler d'une couleur que sûrement beaucoup d'entre vous n'osent pas utiliser et qui pourtant, à mon avis personnel, va à toutes les couleurs d'iris. C'est le rose. Le rose foncé, le rose chat, le rose bonbon, le rose clair, le rose scintillant, le rose nacré, tout ce que vous voulez. Même si on peut aller dans la famille des Bordeaux. Donc tout ça, à mon avis, va convenir à toutes les couleurs d'iris. Je vous ai mis, c'est un peu foncé, je vous ai mis une lumière qui est très... Alors je vais avoir bientôt des nouveaux éclairages qui fait qu'on verrait beaucoup mieux, beaucoup moins jaune. Mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Je vais vous montrer dans cette vidéo que le rose correspond à toutes les couleurs d'iris, d'une. Et puis, deuxièmement, c'est une couleur qui est facile à utiliser, qu'il ne faut pas en avoir peur. Et puis, vous voyez, je suis en vert, moi, et que ça se marie avec tout. Moi, je trouve que le rose se marie avec tout. D'ailleurs, le rose, c'est ma couleur préférée, pour tout vous dire. Pour faire ce maquillage, je vais utiliser deux palettes. Donc en l'occurrence, ce sont deux palettes de Make-up Révolution, mais on s'en fout un petit peu, hein, n'importe quelle palette fera l'affaire. C'est juste pour vous faire un petit tuto de comment c'est qu'il faut faire pour utiliser ces fards quand on a une couleur qui est assez voyante comme ça. Donc mon teint est fait, j'ai pas fait le contouring, j'ai pas fait le blush, mais mon teint est fait, il est poudré, l'anti-cerne est mis, il est poudré, et puis les sourcils sont faits aussi. Donc on y va, et pour ce faire, je vais vous montrer à peu près les pinceaux qu'il est préférable d'avoir, à mon humble avis, pour pouvoir faire un maquillage pas comme il se doit, mais pour pouvoir estomper ses fards et positionner ses fards de la meilleure façon qui soit et surtout de la plus facile. Ce qu'il vous faut, mes beautés, il vous faut toujours des petits pinceaux à poils très très souples comme ceci. Il en faut un qui va être court mais très souple au bout. Il va vous en falloir un qui va être assez plat ou même arrondi, ce qui va vous permettre d'estomper. Toujours des pinceaux assez souples. Ensuite, il va vous falloir un pinceau estompeur, tout simple. Celui-là, le pinceau estompeur, il est rond au bout, ce qui vous va permettre d'estomper vraiment dans l'extérieur de votre œil. Il vous faut ce genre de choses. Alors, vous voyez, on peut se débrouiller avec ça à la place de ça ou ça à la place de ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu les dimensions qu'il vous faut. Après, il faut essayer de trouver des choses comme ça. C'est un pinceau à poils souples mais très court. Du coup, ce qui permet de faire des ras de cils faciles et de venir peut-être même dans le creux de paupière. Il vous faut des genres de choses. Donc, vous voyez, j'ai un peu le même style là, qui est un petit peu plus ferme. Et des pinceaux boules. Si vous pouvez, ce qu'il est bien d'essayer de trouver, c'est... je vais essayer de remettre la lumière, hein, parce que je l'ai mis sur mes yeux. Voilà, c'est pas pratique. Il vous faut essayer de trouver des pinceaux avec le bout qui est assez arrondi et certains avec le bout plat aussi. Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin d'autre? Là, on va pas faire un cut crease, donc on va pas avoir besoin d'un pinceau plat comme ça pour pouvoir mettre une base ici ou un anti-cerne pour permettre de faire un cut crease.
il va vous falloir ce genre de choses. Et vous voyez, ils sont un petit peu ronds au bout, ceux-là. Ça pour venir dans le creux de paupière, c'est un petit peu ça qu'il nous faut. Bref, on y va. Je pose tout ça sur mon atelier du bazar. Je vous mets un petit peu d'éclairage sur mes yeux. Et on va se rapprocher de se faire ce peu. Si je peux éviter de mettre la lumière dans l'écran, ce sera encore mieux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis désolée pour l'éclairage, mais aujourd'hui en plus il fait un temps pas terrible. Donc du coup c'est vraiment de l'éclairage artificiel. Mais on va faire avec, hein, c'est pas grave. Hein. Donc on y va. On va utiliser déjà... donc je vais vous montrer les deux palettes que j'utilise et les roses que je vais utiliser. Je ne sais pas exactement ce que je vais utiliser comme rose, je ne sais pas. Ça va être dans les roses qui sont là. Et puis on a celle-ci aussi où j'ai un beau rose là, mat et qui pète de la mort qui tue. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. En rose mat, j'ai celui-là, je viens de vous montrer. Et ce que j'ai sur l'autre palette, c'est, on est dans l'irisé. Donc du coup, je suis un petit peu embêtée parce que je ne sais pas ce que je vais mettre en creux de paupière et avec quoi je vais l'estomper. On va déjà poser notre creux de paupière et puis on va voir après. Donc, évidemment, avant de faire tout ça, mes chéris, mes beautés, on vient prendre une couleur mate, une couleur assez claire qui se rapproche, moi je vais prendre celle-ci, qui se rapproche le plus possible de sa couleur de peau, tout simplement pour venir mettre ça sur toute sa paupière, ce qui va permettre d'unifier la dite paupière et ce qui va permettre aussi de pouvoir faire glisser les fards beaucoup plus facilement et surtout de les estomper beaucoup plus facilement. Une fois que ça c'est fait, je vais venir, j'ai les oreilles qui me grattent, je vais venir prendre un petit pinceau, un pinceau, bien sûr, un pinceau rond et je vais venir appliquer cette couleur mate en creux de paupière. C'est une couleur qui est assez foncée. Donc sur le coup, ça va vous paraître tout de suite assez tape à l'œil. Mais il ne faut pas vous inquiéter, ce sont des couleurs, surtout quand on vient faire son creux de paupière, qui vont être très estompées après. On vient prendre ça comme ça. On tapote un petit peu, on est dans la couleur foncée. Donc, si on peut éviter de se faire des chutes et du coup d'avoir le teint à refaire. Donc on y va. Si vous êtes comme moi et qu'avec l'âge, vous avez les paupières qui commencent à tomber, vous voyez, on le voit ici. Elle devrait être comme ça et elle est là. Ça, on n'y peut rien. Vous avez beau mettre tous les soins que vous voulez, hein, c'est la gravité qui veut ça. Eh bien, vous faites comme moi. Vous trichez un petit peu, vous venez créer votre creux de paupière au-dessus du creux de paupière d'origine. Donc on y va. Je vais prendre quand même mon miroir, ce qui va être beaucoup plus pratique. Je viens de faire une marque dans ma palette en posant l'autre par-dessus. C'est pas grave. Donc on y va mes chéris. Je vous regarde pas tout simplement parce que je regarde ce que je fais. Donc je viens poser ça en creux de paupière. Donc du coup, je pose ma matière. J'ai un cheveu qui m'embête. Je la pose et on vient faire tout le creux de paupière. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai juste posé. On vient faire pareil de l'autre côté. Donc moi je monte un petit peu au-dessus de mon creux de paupière pour pouvoir tricher un petit peu. Alors si ça déborde sur votre paupière mobile, on s'en fiche complètement. Déjà ça se nettoie.
Et puis, deuxièmement, on va venir mettre une couleur qui est beaucoup plus foncée par-dessus. Ce n'est pas grave. Voilà, mon fard est posé. Je suis venue presque au bout de mon œil. Maintenant que j'ai fait que ça, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais venir, en faisant des cercles, étirer cette couleur vers l'extérieur pour pouvoir donner déjà une forme. Je n'ai pas rajouté de matière, je viens juste emmener la matière en faisant des mouvements circulaires sur l'extérieur de mon œil. Alors ça paraît comme ça, très années 80 et tout, mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas rester comme ça du tout. Je viens faire maintenant un petit estompage sur les bordures de cette couleur, toujours avec le même pinceau. Pour continuer à estomper cette couleur, je vais venir prendre, donc on va appeler ça la couleur de transition. Je vais venir prendre une couleur qui est de la famille de ma couleur précédente, mais qui n'est pas nécessairement la même, mais en plus clair. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Là, on est dans la famille des roses, donc je peux très bien prendre, il faut qu'elle soit plus claire, mais je peux très bien prendre un violet clair, un orange clair, un rose clair. Il faut que ça reste dans la même famille. Je ne peux pas venir dégrader mon rose, pardon, avec par exemple un vert. Il faut que ça reste dans la même famille. Donc du coup, et pour pas que ce soit trop rose non plus, je vais venir prendre ce orange mandarine. Il paraît un petit peu foncé à la caméra, c'est normal puisque j'ai mis les lumières sur mes yeux. Mais c'est un petit orange mignon comme tout. Un petit orange mandarine, mignon comme tout. Donc je vais le prendre avec un petit pinceau à poil comme ça. Et là, je vais venir, je vais reprendre mon marroir. Je vais venir estomper complètement mon rose avec cette couleur. Donc je le pose. Et là, je crée un dégradé. Donc comme je vous l'ai dit, ça aurait très bien pu être un rose plus clair ou un petit parme, quelque chose qui reste dans la même famille. Et là, vous voyez que mon rose est complètement dégradé avec ce violet et avec ce mandarine, mais du coup, ça reste quand même marqué. Il vous faut une couleur foncée pour le creux d'œil, il vous faut une couleur un petit peu plus claire pour dégrader votre fard. Ce qui est plus important, c'est vraiment d'essayer de créer ce dégradé. Je vais essayer de monter ma tête pour que vous me voyez mieux. Oups. Une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau estompeur mais qui est beaucoup plus fluffy et je viens terminer l'estompage. Voilà, jusque là, on n'est pas trop mal. Maintenant qu'on a fait ça, mes beautés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, avant de faire notre ras de cils, on va venir remplir ce côté-là. Donc soit il y a deux solutions, soit on fait un cut crease, enfin il y a même trois solutions, soit on fait un cut crease, c'est-à-dire qu'on vient remettre de l'anti-cerne et nettoyer complètement sa paupière pour pouvoir mettre une couleur complètement différente. Par exemple, je pourrais très bien mettre du bleu, et du coup je ne veux pas que ce bleu se mélange avec le rose qui a chuté sur ma paupière mobile, donc je viens faire un cut crease, c'est-à-dire un nettoyage de paupière. Soit je reste dans les mêmes tons et je vais venir choisir une couleur rose beaucoup plus claire ou une couleur
rose beaucoup plus foncé. Moi, en l'occurrence, je vais prendre une couleur rose beaucoup plus foncée. Et je suis en train d'hésiter, je regarde laquelle je vais prendre. Je regarde. Je crois que je vais prendre celle-ci. Non, je vais prendre celle-ci. On va rester dans un rose, mais on tourne un petit peu dans le rose rougeâtre, si vous voulez. Une fois que j'aurai mis cette couleur-là, je vais juste la positionner en oblique ici. Et je vais aller jusque là. Et je vais m'arrêter là parce qu'ici, je vais mettre une couleur claire. Mais avant de faire ça, je vais revenir intensifier mon creux de paupière avec mon rose du départ. Et pour ce faire, je vais reprendre le pinceau que j'avais au départ. Si j'arrive à le retrouver. Il est là, le pinceau que j'avais au départ. Je reprends mon rose d'origine. Et là, je viens, puisque c'est un petit peu estompé avec l'orange, je viens réintensifier mon creux de paupière, mais sans aller sur le orange. Je viens juste redonner un petit peu de profondeur à ce creux de paupière que j'avais du coup un peu estompé. Voilà, vous voyez, tout de suite ça repète, mais tout en ayant un très très beau dégradé à ce niveau-là. C'est-à-dire que maintenant ça pète, mais ça pète que sur le creux de paupière et ça ne pète plus ici. C'est ça qui est très important. Donc on vient prendre notre rose sanguin un petit peu. Et moi ce que je vous conseille de faire quand vous prenez des couleurs comme ça qui sont pas métalliques mais qui sont scintillantes, ce que je vous conseille, il est là, ça c'est l'autre d'à côté, ce que je vous conseille c'est d'appliquer ça au doigt si vous pouvez, mais c'est pas toujours pas facile pour faire dans le détail, c'est de prendre les fameux pinceaux mousse qu'on avait naguère ou qu'on a dans les palettes qu'on achète et qu'on déteste pour poser des fards mat, mais qui sont efficaces pour poser les fards scintillants. Donc du coup, vous voyez, ça se présente comme ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ces pinceaux-là. Parce que ces fards-là, qui sont entre le mat et le scintillant, ont du mal à avoir beaucoup de pigmentation si vous les prenez au pinceau. Ils ont du mal à s'accrocher au pinceau. Donc c'est comme ça. Et même si vous avez encore plus de mal, vous pouvez même humidifier votre pinceau mousse. On y va, pardon. Je viens poser ça sur ma paupière mobile. Il n'est pas encore assez foncé à mon goût. Pourtant, il est quand même très foncé. Il n'est pas assez. Si vous voulez, ça fait le même que celui du haut, mais il est brillant et il est un petit peu plus orangé, dirons-nous. Ouais, il est un petit peu orangé. Je vais pas du coup venir faire un oblique ici, ça sert à rien. La différence de couleur n'est pas assez tranchée. On y va de l'autre côté. Il a du mal à accrocher ce phare. Marrant parce que j'ai pas eu de mal de l'autre côté et là j'ai du mal. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai rien de... Je vais essayer au doigt. C'est peut-être mon pinceau mousse qui, étant donné qu'il a, il a du fard dessus, il a du mal à...
sais pas, c'est très bizarre. Je ne sais pas. Du coup, on en est là, les chéris. On va venir faire le ras de cils. Pour faire le ras de cils, je vais reprendre les pinceaux du départ avec mes couleurs du départ, c'est-à-dire mon rose mat que j'ai mis en creux de paupière. Je viens, je me gourde de pinceau, je viens le positionner mais avec un petit pinceau fin comme ça. Et là, je viens en tapotant faire mon ras de cils. Je tapote et j'essaye de bien mettre le fard entre mes cils. On fait la même chose de l'autre côté. On tapote et on fait comme des tout petits va-et-vient pour que le fard se pose entre les cils. Et là, je viens juste en coin interne, mais pas tout au bout, pour laisser, comme qui dirait, une ouverture. Voilà où on en est. On vient prendre le petit orangé de tout à l'heure, avec lequel on a estompé notre rose, et on vient faire la même chose. Et on rejoint. De la même manière, on peut réintensifier le rose en revenant faire le même geste que précédemment, ou pas. Donc j'essaye de frotter le rose que je viens de mettre, mais sur son extérieur. N'hésitez pas à bien descendre sur votre paupière inférieure, tout simplement parce que n'hésitez pas à mettre du fard. Déjà, ça va cacher la misère, ça va cacher vos rides. Et puis, ça permet d'avoir quelque chose de plus équilibré en haut et en bas. Maintenant, du coup, on va venir mettre... Oups, j'allais faire tomber mon merveille. On va venir mettre une couleur qui va nous éclairer un petit peu tout ça, quand même. On va venir prendre un petit pinceau. Un petit pinceau. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Et là, je vais prendre une couleur. On va venir... je suis en train de regarder. Alors, généralement, le rose se marie très bien avec le gris. Et du coup, moi, j'ai un gris qui est assez... pas métallique, mais... Ouais, il est un petit peu métallique. Il est duochrome un petit peu. Et là, je vais venir poser ça dans l'intérieur de mon œil pour venir donner de la lumière. Pas donner, mais apporter. Voyez tout de suite. Et vous n'hésitez pas à venir à déborder sur l'intérieur de votre œil. Et le petit espace qu'on a laissé, on le remplit avec cette couleur. On fait pareil de l'autre côté. Ça veut pas aujourd'hui, ça a du mal, hein. Et vous essayez d'estomper un petit peu ça. On estompe mais sur la bordure pour essayer de garder le gris tel qu'il est et ne
pas trop le mélanger au rose. Une fois qu'on en est là, mes beautés, donc là, soit on reste comme ça. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai une couleur qui est mate ici. J'ai un dégradé qui est plus clair ici. Et j'ai une couleur qui est irisée, mais qui est un petit peu plus foncée que celle-ci. Soit on reste comme ça et on met soit de l'eyeliner, soit du mascara, ou soit on vient donner un petit peu plus d'intensité. Et pour ce faire, vous avez tout simplement la possibilité de venir rester dans la même couleur mais beaucoup plus foncée, ou alors vraiment trancher et jouer avec le noir. Pour jouer avec le noir, il faut faire attention, c'est très délicat le noir. Donc je vais vous donner un petit astuce. Vous venez tremper un petit pinceau à poil, ni trop grand ni trop petit. Vous venez le tremper. Surtout, vous tapotez. Il vaut mieux aller en plusieurs fois que se louper. Vous mettez en coin et vous faites une petite oblique. Vous posez votre fard. Ok? On fait pareil de l'autre côté. On pose une petite oblique. J'ai pas pris mon miroir. Avec un miroir, ça marche beaucoup mieux. Eh bien oui. Donc on vient poser une petite oblique. Et là, oui, là vous voyez bien là. On met la quantité qu'on a envie. Une fois qu'on a posé ça, on vient prendre un pinceau estompeur, c'est-à-dire un pinceau à poil long avec le bourron. Et là, vous venez vous mettre sur votre fard et vous estomper vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment frôler la paupière pour emmener votre fard vers l'extérieur. Du coup, vous reprenez votre petit pinceau comme ça, vous mettez un tout petit peu de noir et là vous venez faire le coin externe, mais très légèrement. Vous reprenez votre pinceau estompeur, vous l'essuyez un petit peu et hop. Le fait que le noir comme ça, il y en a très peu et qu'il est estompé va lui donner un effet de gris plutôt que de noir. Et le gris, tout le monde sait que le gris va très bien avec le rose. On finit évidemment en positionnant son mascara, parce qu'un maquillage sans mascara, c'est pas possible. Donc là, évidemment, je pourrais rajouter un liner noir. Je ne sais pas, mettre un mascara sans m'en mettre partout. Quand c'est comme ça, vous laissez sécher et on va venir enlever ça avec un goupillon. Il y a quand même une différence avec et sans mascara, mes chéris. C'est quand même fou. Hein. Moi, je pourrais pas me passer de mascara. Mes deux mascaras sont en fin de vie. Ils sont tous sèches.
enfin les deux que j'utilise, disons, tous les jours. Donc il va falloir que j'ouvre les 9. Parce que là c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots, mes chéris. Et quand c'est la fin, eh ben c'est la fin. Je vais venir maintenant, avec un crayon blanc, faire l'intérieur de ma muqueuse. Tout simplement pour faire défatiguer mes yeux. Et ce qui vous permet aussi, vous voyez la différence, d'ouvrir énormément le regard, de défatiguer les yeux et de contrer les petites veines rouges qu'on peut avoir à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, sur la partie blanche de l'œil. Ouais, c'est quand même extraordinaire la différence que ça fait. Je vous conseille d'avoir quel que soit un... Essayez de le trouver waterproof, hein, ça tient beaucoup mieux. Évidemment. Comment essayer d'avoir toujours ça. Et pensez à l'utiliser beaucoup en intérieur, en muqueuse inférieure, parce que vraiment ça ouvre votre regard et ça défatigue énormément le regard de mettre du blanc, du beige, du rose très clair à l'intérieur de l'œil. Et du coup maintenant, je peux poser mon mascara en bas. Pensez à mettre votre crayon en muqueuse inférieure avant votre mascara, sinon ça fait des petites crottes sur le bord des cils, ce qui n'est pas beau du tout. Et je me remets. Vous savez quoi, c'est parce que je me maquille en tenant un miroir. Et je n'ai pas du coup la même agilité. C'est parce que je filme, donc forcément je ne peux pas me mettre comme ça devant mon miroir. Ce qui serait beaucoup plus facile pour moi, mais c'est pas possible, sinon je ne peux pas vous montrer mes yeux. Donc du coup, le mascara qui a séché, je vais prendre un petit goupillon. Et le goupillon s'est mis dans le coton. Il y a des jours comme ça. Et une fois que le mascara a séché, vous frottez. Alors il est possible que ça vous fasse un petit peu rouge, hein, c'est normal, ça va s'en aller après. Voilà où on en est, mes chéris. Je vais essayer de vous montrer ça de près. Donc tout ça pour vous dire que, vous voyez, je suis habillée en vert et le rose convient très bien. Je vais vous déplacer. Hop, voilà. Il ne faut pas hésiter à utiliser des couleurs comme ça. Et le rose va avec tout, hein, n'hésitez pas. Donc, on voit bien là, la couleur mate foncée en creux de paupière, le petit orangé mandarine qui a été utilisé pour estomper. On a la même chose en bas avec le petit mandarine qui rejoint ici. On a évidemment un petit ras de cils en rose foncé, mais qui a été un petit peu noirci, grisé, on va dire, ici, ainsi qu'ici. Je vous rappelle que la couleur que j'avais ici, c'était un rose sanguin, un peu légèrement pailleté, pour trancher un petit peu avec ce rose Barbie. Alors soit j'ai mis une couleur un peu plus foncée, mais j'aurais très bien pu mettre un rose nacré très clair. Ça aurait été très joli aussi. Alors si vous avez les paupières qui sont tombantes un petit peu comme moi, n'hésitez pas à monter un petit peu vers le haut. Parce que vous voyez, ça, hop, ça lift le regard. Il ne faut pas hésiter. Ne dépassez pas vos sourcils.
ça ce serait d'un mauvais goût, mais n'hésitez pas à monter parce que c'est un effet d'optique, c'est vraiment un effet d'optique. Et hop, vous montez. Et vous allez voir, ça donne un petit coup de... Je me suis mis du mascara dans les cheveux, un petit coup de jaune, et surtout pensez au crayon à l'intérieur de la muqueuse. Voilà les chéris, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on va parler du teint, des astuces pour avoir un teint qui se tient. J'enlève les éclairages que j'avais mis pour que vous voyez mes yeux, mais je crois qu'en fin de compte, si je les avais pas mis, ce serait aussi bien. Je suis pas garantie que le fait d'avoir mis la lumière comme ça dans mes yeux ait eu un effet joli. C'est pas grave. On teste des choses, hein, de toute façon. On teste, on teste. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on va parler du teint, les astuces pour que le teint tienne toute la journée. Il y a plusieurs astuces que moi j'utilise depuis 30 ans et des astuces aussi que, à fur et à mesure des années, que j'ai été piocher chez les make-up artistes et qui fonctionnent, ceci dit, très très bien. Donc je vous fais partager tout ça très très vite en vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt!